Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un exercice de langage C sur le chapitre des tris, mais qui peut aussi contenir des éléments du chapitre précédent, comme les notions de base, des structures de contrôle, les boucles et les tableaux. Allons-y. Exercice 1. Écrire un programme C qui trie un tableau d'entiers selon les étapes suivantes. Donc là, on va voir un certain nombre d'étapes qui sont sous forme de questions et qui ont comme pour objectif de trier un tableau d'entiers. Question 1. Lire le nombre des éléments des tableaux vers une variable entière n. Donc là, on va aller sur devcpp et on va commencer à écrire le programme. Mais avant de répondre à la question, on doit déjà mettre les includes nécessaires et on va mettre notre fonction principale, la main. Pour les includes, on aura besoin juste de studio.h pour faire marcher les fonctions printf et scanf. Donc, dièse include studio.h et on va mettre notre fonction principale, int main, les accolades et le return 0 pour ne pas l'oublier. Maintenant, pour répondre à la question, il faudra déjà déclarer une variable entière n. Donc, on met le type int, l'identifiant de la variable n. Après, maintenant, on peut dire à l'utilisateur d'entrer le nombre des éléments des tableaux en utilisant une fonction printf. Printf, entrer le nombre d'éléments des tableaux. Donc, on peut mettre deux points, espace, et on ferme la parenthèse et point virgule. Après, maintenant, donc, on va lire donc, la valeur que va rentrer l'utilisateur en utilisant pour ceci la fonction scanf. Puisqu'on souhaite lire une variable entière, donc là, il faudra mettre le format correspondant au type entier qui est %d. Après la virgule, on va mettre l'adresse de la variable n. Donc là, on a répondu à la question. Mais juste pour tester, on peut afficher la valeur de n pour vérifier si on a bien arrivé à lire la valeur rentrée par l'utilisateur. Donc je vais faire un autre printf. La valeur de n est 2 points. Je vais mettre %d anti/n. Et là, je vais mettre la variable que je souhaite afficher à l'emplacement de %d qui est n. Maintenant, il faudra juste compiler le programme et l'exécuter pour pouvoir tester. Donc là, on a un message affiché qui dit entrer le nombre d'éléments du tableau. Donc là, c'est la fonction printf de la ligne 5 qui a affiché ça. Après, le curseur qui clignote, c'est la fonction scanf qui attend qu'on rentre une entrée. Je vais mettre par exemple 10. Je clique sur entrée. Et là, il y a un autre message qui est affiché. Donc la valeur de n est 10. Donc là, c'est l'autre fonction printf dans la ligne 7 qui a affiché ceci. Et là, on a bien répondu à la première question et on peut passer maintenant à la deuxième question. Pour la question 2, lire les n entiers vers un tableau d'entier t. Donc là, ce qu'il demande, c'est de construire un tableau d'entier t vers lequel on va lire les entiers entrés par l'utilisateur. Donc la première chose à faire, c'est déclarer le tableau. Et puisque les éléments des tableaux, ce sont des entiers, donc le type du tableau, ça va être int. L'identifiant, c'est t. Et là, entre les deux crochets, on doit mettre le nombre maximal d'entiers que peut contenir le tableau. Je vais mettre par exemple 100. Et point virgule. Donc là, pardon, c'est A. Et maintenant, je peux commencer à lire le tableau. Donc la première chose à faire, je vais indiquer à l'utilisateur qu'il doit commencer à entrer les éléments des tableaux. Donc je vais faire un printf. Entrer les éléments des tableaux. N.
Bien sûr, donc les éléments du tableau, on ne peut pas les lire d'un coup comme ça, mais il faudra les lire élément par élément. Puisqu'on a plusieurs éléments à lire, il faudra utiliser une boucle. Donc la boucle la plus adaptée ici, c'est la boucle for, parce qu'on connaît le nombre d'itérations qui est n. Donc for, je vais utiliser un compteur i qui ira de 0 à n-1. Donc je dois mettre inférieur à n, strictement inférieur à n, et plus, et les accolades. Avant, il faudra, pour ne pas oublier, déclarer la variable i. Et là, je vais commencer à lire les entiers. Et c'est pas grave à chaque fois de dire à l'utilisateur d'entrer l'élément, par exemple, l'élément T0, l'élément T1, l'élément T2, et ainsi de suite. Pour ceci, on peut utiliser un printf. Entrer TI. Donc là, normalement, je ne peux pas faire TI comme ça parce que on ne va pas avoir la valeur de I. Donc si vous voulez la valeur de I, il faudra mettre le pourcentage T qui va être remplacé par la suite par la valeur de I. Et là, il faudra mettre le I. De cette façon, la valeur de I à chaque itération va prendre la position du pourcentage T dans l'affichage. Maintenant, je peux lire l'élément TI. Donc je vais utiliser scanf. Donc pourcentage T parce qu'il s'agit d'un entier. Et là, donc le premier élément, on va le lire vers la case T0, le deuxième vers la case T1, le troisième vers la case T2, ainsi de suite. Donc là, je vais mettre adresse de TI. Pourquoi le I? Parce que le I, donc il fait exactement ce qu'on veut, donc il prend la valeur 0, après 1, 2, 3, et ainsi de suite. Donc là, on a bien lu le tableau. Maintenant, pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème, on l'affiche. Printf, le tableau. Le tableau. Et un retour à la ligne. Bien sûr, comme pour la lecture, donc l'affichage il ne peut pas se faire d'un coup comme ça. Il faudra utiliser une boucle et on va utiliser toujours la boucle for. Donc qui allant de 0 et inférieur à n et plus. Donc là, je souhaite les afficher ou afficher les éléments des tableaux sur une seule ligne. Je vais faire printf pourcentage t espace pour avoir tous les éléments sur la même ligne séparés par un espace. Et là, je vais mettre ti. Et après la sortie de la boucle, je peux faire un retour à la ligne pour séparer donc, le tableau des affichages qui vont venir par la suite. Comme ça, on a bien lu le tableau, on l'a affiché, il faudra maintenant juste tester. Et je vais compiler, exécuter pour voir. Voilà, donc entrer le nombre d'éléments du tableau, je vais mettre par exemple 5. Donc la troisième ligne, donc entrer les éléments du tableau, donc la fonction printf qui a fait ça, c'est la fonction qui vient juste avant la boucle for sur la ligne 9. Et maintenant, on rentre dans la boucle for et le premier printf dans la boucle for, ou le seul printf à l'intérieur de la boucle for, dans la ligne 12, elle a affiché entrée T0. Donc là, vous remarquez bien que la première valeur qu'a pris i, c'est le 0 qu'on a entré de crochet. Je vais rentrer par exemple 10. Le deuxième élément, c'est 20, 30, 40 et 50. Là, je clique sur entrée et il y aura la deuxième boucle for, donc qui fait l'affichage, qui va nous afficher le tableau. Donc là, vous voyez le tableau et vous voyez les valeurs des éléments du tableau qui correspondent bien à ce que j'ai rentré comme valeur. Donc maintenant, on n'a pas de problème au niveau de la lecture des tableaux. On peut passer à la question suivante. Pour la question 3, il demande, à partir des tableaux T, créer un tableau pair qui contient les nombres pairs des tableaux T et un autre qui s'appelle impair contenant les nombres impairs des tableaux T. Donc là, dans un exemple, CT contient les éléments suivants. Donc ces éléments. Donc pair contiendra donc les nombres pairs. Donc là, vous avez le 12. 19, c'est impair. 20, c'est pair, on va le mettre ici. 24, pair, on va le mettre ici. 94, c'est pair.
51 impair, tout ça c'est impair, donc 50 pair, on va le mettre ici. Après les nombres impairs, donc même chose, donc le 19 on va le mettre ici, le 51 on va le mettre ici, 81, le 17 et le 77. Donc en gros ce qu'il faudra faire, il faudra répartir les éléments du tableau T sur les deux tableaux pair et impair. Donc bien sûr il y a plusieurs méthodes pour répondre à cette question. Moi ce que je propose c'est d'utiliser une seule boucle for. Donc cette boucle for, donc il ira de, donc le i il va de 0 jusqu'à n-1. Et pour chaque élément des tableaux, on a deux choix. Soit on va le mettre dans le tableau pair, soit dans le tableau impair. Donc là, il nous faudra un test. Donc if, par exemple, ti, donc est pair, par exemple. Donc on le met dans le tableau pair. Donc là, il faudra mettre pair. Donc là, on va voir l'indice. Qu'est-ce qu'on doit mettre? On reçoit ti. Else, donc c'est un pair qui va recevoir l'élément ti. Même chose pour l'indice, on va voir tout de suite qu'est-ce qu'on doit mettre. Voilà. Donc là, en gros, ça va être notre boucle for. Il faudra juste voir qu'est-ce qu'il faudra mettre ici et qu'est-ce qu'il faudra mettre ici comme indice. Voilà. On va utiliser un compteur pour le tableau pair que je vais appeler J. Un autre compteur pour parcourir le tableau impair que je vais appeler K. Donc ces deux compteurs ils doivent être initialisés par 0. Donc J reçoit 0, K reçoit 0 aussi. Pourquoi? Parce que le premier élément, on va le mettre dans le soit pair 0 ou impair 0. Donc là, on va mettre notre TI dans le J, dans la position J. Et dans le cas où on va impair, on va le mettre dans la case K. La question, c'est comment le J et le K vont être modifiés. La réponse est trop simple. Donc à chaque fois qu'on va ajouter un élément au tableau, à l'un des tableaux, on incrémente son compteur. Donc là, si on a ajouté l'élément TI au tableau des nombres pairs, on va faire J++. Pourquoi? Pour mettre le prochain élément dans la case qui suit. Et même chose pour le else. Donc on doit faire K++. Donc à chaque fois qu'on a ajouté un élément au tableau impair, il faudra incrémenter l'indice K de telle sorte à mettre le prochain élément dans la case qui suit. Voilà, en gros, c'est ça. Il faudra juste traduire ça en un programme qui respecte la syntaxe des langages C. Bien sûr, on ne va pas écrire ça, on ne va pas écrire comme ça. Mais tout le reste, c'est à peu près ce qu'il faudra mettre sur le code. Avant de programmer cet algorithme, on va faire une simulation d'exécution de ce programme sur l'exemple qu'ils ont donné ici. Donc là, le tableau contient 10 éléments. Donc n, ça va être égal à 10. Donc le i, il va aller de 0 jusqu'à 9. Donc dans sa première itération, ça va être 0. Donc t0 c'est combien? T0 c'est 12. Donc le T0 ici. Donc c'est 12. Le I, le J, pardon, le J et le K, on avait dit qu'on doit les initialiser par 0. Donc le K par 0 aussi. Après, donc, on rentre dans la boucle. Donc la première valeur pour I, c'est 0. Et on teste. Est-ce que T0 il est pair ou impair? Donc T0 il est pair. Donc on doit mettre T0 dans pair J. Donc pair J, donc la dernière valeur de J, c'est 0. Reçoit 12. Du coup, on aura
Donc là, je vais mettre le tableau pair. Et là, je vais mettre le tableau quelque part, le tableau impair. Donc là, on a dit le premier élément du tableau T, on va le mettre dans la case 0 de pair. Donc là, on aura 12. Et en même temps, on va incrémenter le J. Donc J maintenant, ça va devenir 1. La deuxième itération de la boucle, donc le il va s'incrémenter. Donc maintenant, c'est 1. T1, c'est combien? C'est 19. Donc 19 est impair, donc on doit le mettre dans impair K. Donc K maintenant, c'est 0. Donc on reçoit 19. Donc impair 0 reçoit 19. Donc c'est la première case des tableaux impairs. Et on doit incrémenter le K. Maintenant, le K, c'est 1. Notre itération de la boucle for, donc ça va incrémenter le I. Maintenant, il y aura la valeur 2. Donc T2, c'est combien? C'est 20. 20, il est pair. On va le mettre dans le tableau pair et exactement dans la case J. La dernière valeur de J, c'est 1. Donc pair 1 reçoit 20. Donc pair 1, donc la case d'indice 1, c'est la deuxième case. Donc on va mettre ici 20. Et on va incrémenter le J. Maintenant, le J, c'est, on avait 1, donc ça va devenir 2. Et on passe à la prochaine itération. Donc, I est égal à 3. T3, il est égal à 24. 24, c'est pair. Donc, on doit mettre ça dans la case pair J. La dernière valeur de J, c'est 2. Donc, on va le placer dans la case d'indice 2. La case d'indice 2, c'est la troisième case. 24. Et on incrémente le J. Maintenant, J, c'est 3. Donc, on passe à l'autre itération de la boucle for. Donc, maintenant, I, c'est 4. T4, c'est combien? C'est 94. 94, il perd. On doit le mettre dans paire J. J, maintenant, c'est 3. Donc, du coup, on doit le mettre dans la case d'indice 3. La case d'indice 3, c'est la quatrième case. Quatrième case des tableaux. Et on incrémente le J. J, maintenant, c'est 4. Et on passe à la prochaine itération. Je vais mettre ça ici à côté. Donc, I, maintenant, il est égal à... I, il est égal à 5. Donc, T5, c'est 51. 51. 51, il est impair. Donc, impair, on va le mettre dans impair K. Donc, la dernière valeur de K, c'est 1. Donc, on doit le mettre dans 1. 51. 51. Et on incrémente le K. Donc, K maintenant, c'est 2. Et on passe à la prochaine itération. Je pense que vous avez compris l'idée. Donc, à la fin, on aura les nombres pairs dans le tableau pair et les nombres impairs dans le tableau impair. Et on va arrêter lorsqu'on aura parcouru tout le tableau T. Hein, donc là, il reste 4 éléments. Une fois qu'on les termine, donc on aura donc le tableau qui irait partir sur les deux tableaux pair et impair. Maintenant, on peut passer à programmer le code. Donc là, les variables qu'on avait ajoutées, c'est le J et le K. Et les deux tableaux pair et impair. Donc pair, on va mettre aussi 100 comme taille maximale. Et impair aussi 100. On avait dit qu'on doit initialiser JK par 0. On peut le faire lors de la déclaration. On peut le faire aussi ici. Donc J reçoit 0,
K reçoit 0. On avait dit qu'on va mettre une boucle for pour parcourir le tableau T. For i allant de 0 et inférieur à n, i plus plus. Donc pour chaque élément du tableau, on va voir est-ce qu'il est pair ou impair. Donc on aura besoin de la structure de contrôle if. Donc if ti est pair. Donc ti est pair. Donc pour savoir est-ce qu'un nombre est pair ou impair, un nombre entier, il faudra juste mettre ce nombre modulo 2. Donc si on a un nombre modulo 2 égale à 0, c'est-à-dire qu'il est pair. Et si le modulo est égal à 1, modulo 2 est égal à 1, ça veut dire qu'il est 1. Donc là, if ti modulo 2 est égal à 0, donc c'est-à-dire que le ti il est impair. On va mettre ti dans la case pair j. On reçoit ti. Et on a dit on doit incrémenter le j. Après, on va faire un else. Else. C'est un pair qui va recevoir le ti. Mais un pair dans la case K. Reçoit ti. Et après, on incrémente le K. K plus plus. Donc là, on a bien séparé donc les nombres impairs et les nombres pairs des tableaux de T. Maintenant, juste pour vérifier, mais je pense aussi les demandes de la question, on va afficher le tableau pair et les tableaux impairs. Pour ceci, on va utiliser une première boucle for pour afficher le tableau pair et une deuxième boucle for pour afficher le tableau impair. Pourquoi on ne peut pas utiliser une seule boucle? Parce que les deux tableaux n'ont pas forcément la même taille. Dans l'exemple qu'ils ont donné, elles ont bien la même taille, mais ce n'est pas toujours le cas. Après, j'ai oublié de l'indiquer. Donc, la taille des tableaux pair, c'est J. Et la taille des tableaux impairs, ça va être K. Pourquoi? Parce que K et J, c'est toujours la case qui vient après la dernière case remplie. Donc, du coup, à la fin, donc la case qui vient après la dernière case des deux tableaux, ça va être J et K. Donc, qui est la taille des tableaux. Donc, pour afficher le tableau pair, il faudra faire une boucle for i allant de 0, i inférieur à j, i plus plus, printf, pourcentage t espace, pair, i. Donc là, j'ai pas mis d'accolade. Pourquoi? Parce que la boucle for ici contient une seule instruction. Donc les accolades ils sont optionnelles. Après, je vais faire un printf /n pour séparer l'affichage des tableaux pair de ce qui va suivre. Donc là, on va afficher le tableau impair. Donc on peut toujours utiliser le compteur i, il n'y a pas de problème. I allant de 0, i inférieur à k, i plus plus. Même chose, printf, pourcentage t, espace. Mais là, c'est impair. Impair i. Voilà, et un retour à la ligne. Toujours pour la même raison. Et là, ce qu'on va faire, on va exécuter le programme pour voir est-ce que notre algorithme donc, peut bien faire la tâche demandée. Donc là, je vais rentrer ici, par exemple, 15 éléments. Voilà, donc là, on a le premier tableau, donc c'est le tableau T. Et là, les deux dernières lignes, ça va être le premier, c'est le tableau pair, et le deuxième, c'est le tableau impair. Et vous remarquez bien que le premier tableau, donc pair,
il contient juste le nombre pair des tableaux. Donc 12, 42, 78 et ainsi de suite. Et le deuxième tableau, c'est le tableau impair. Et il contient juste le nombre impair. Ça marche. Donc le programme fait bien la tâche demandée. Et on peut passer maintenant à la question suivante. Question 4. Afficher les trois tableaux, chacun sur une ligne. Donc ça, on vient de le faire. Mais juste pour différencier les trois tableaux, je vais faire précéder chaque affichage par le nom du tableau. Par exemple, ici, pour le tableau pair, je vais faire un affichage printf, tableau pair, deux points espace. Et je vais faire la même chose pour l'autre tableau, printf, tableau impair. Et pour le tableau T. Donc pour le tableau T, donc là je vais faire tableau T. Voilà. Donc là je vais faire par exemple juste 10 entiers. Donc je vais rentrer 1, 5, 2, 7, 6 et 4. Donc là on voit tableau T, donc ça, et le tableau pair contient juste le nombre impair et tableau impair. Donc c'est ce que je voulais ajouter à cette question. Après on va passer à la question 5. Question 5. Trier les deux tableaux pair et impair dans un ordre croissant et réafficher-les. Donc là, il suffit juste de trier les deux tableaux, donc pair et impair. Donc pour cela, il faudra juste utiliser l'un des algorithmes de tri. Moi, j'ai choisi ici d'utiliser le tri à bulles. Pour le tri à bulles, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'algorithme. Mais si vous voulez donc revenir sur les détails de l'algorithme de tri à bulles, vous pouvez revenir sur l'exercice 1 du chapitre sur les tri sur le site. Je vous laisserai le lien dans la description. Donc, pour ne pas vous embrouiller, je ne vais pas garder GK comme taille des tableaux pair et impair. Je vais appeler la taille des tableaux pair NP, donc PC pour pair. Je vais affecter J. Et NI, donc la taille des tableaux impair, reçoit K. Donc dorénavant, donc G et K ne représentent plus la taille des tableaux. Je peux les modifier comme je veux. Donc pour le triable, donc il nous faudra deux boucles imbriquées. Donc la première boucle for i allant de np, la taille des tableaux, moins 1, i strictement supérieur à 0 et moins. Donc la deuxième boucle, c'est for, je vais utiliser le compteur j allant de 0, j strictement inférieur à i, g++. Donc if pair j est strictement supérieur à pair g+1, je vais les permuter. Donc pour faire la permutation, j'aurai besoin d'une variable temporaire ou auxiliaire que je vais appeler tmp. Elle va recevoir pair j et pair j. Elle va recevoir pair g+1 et le pair j+1. Elle va recevoir tmp. Donc comme ça, j'ai trié donc le tableau pair dans un ordre croissant. Il faudra juste ajouter
une nouvelle variable dans la zone de déclaration. Donc là, il y a le NP, le NI et TMP. Donc trois variables entières. Donc NP, NI et TMP. Après, je dois refaire la même chose pour le tableau impair. Je peux juste copier donc ce bloc. Et tout ce qu'il faudra changer, c'est juste donc la taille des tableaux. Donc au lieu de NP, j'aurai NI. Et au lieu de pair, j'aurai impair. Impair ici. Impair ici. Donc impair. Là aussi, là aussi. Et ici. Maintenant, je dois juste réafficher les deux tableaux. Pour cela, je recopie la partie qui fait l'affichage. Je la colle à la fin. Donc là, il faudra juste faire un peu attention. Donc là, le J, donc on avait modifié, donc puisqu'il ne représente plus la taille des tableaux pair. Donc je vais faire au lieu de J, je vais faire NP, donc la taille des tableaux pair. Et au lieu de K, donc K on l'avait pas modifié, mais je vais mettre un I. Donc après, je vais compiler, exécuter le programme pour tester et voir s'il n'y a pas de problème. Je vais mettre par exemple 10 entiers. Donc 1, 2, 3, 5, 7, 8, 4, 9, 1, 0. Voilà. Donc pour l'affichage, donc là on a le premier tableau, c'est le tableau T. Donc le tableau T. Donc là on a 1, 2, 3, donc les nombres que j'ai entrés. Le tableau pair, donc il contient les nombres pairs des tableaux T. Le tableau impair, il contient les nombres impairs des tableaux T. Et là, pour le tableau pair trié, donc là on avait donc 2, 8, 4 et 0. Donc à l'état trié, c'est 0, 2, 4 et 8. Pour le tableau impair, donc 1, 3, 5, 7 et ça. Donc on a les deux 1 en premier, le 3, 5, 7, 9. Donc là, les deux tableaux ils sont bien triés. Juste pour différencier entre l'état trié et l'état non trié, je vais écrire au lieu de table pair, je vais écrire table pair trié. Et table impair trié. Comme ça, maintenant, on peut passer à la dernière question. Question 6. Fusionner les deux tableaux pair et impair vers le tableau T, puis réafficher-le. Donc là, ce qu'il demande, donc, c'est de combiner donc, les deux tableaux qui sont déjà triés pair et impair pour nous donner un tableau T qui est trié aussi dans un ordre croissant. Bien sûr, là, on va pas faire appel à un algorithme de tri, mais il faudra juste recombiner les deux tableaux pair et impair de telle sorte à avoir un tableau T qui est trié. Donc là, comment on va faire? Donc là, ce qu'on a, c'est deux tableaux, donc pair et impair. Donc ils sont remplis. Et on a un tableau T qui est, on va supposer que c'est vide puisqu'on souhaite le remplir. Donc là, il contient déjà des entiers, mais on va les écraser. Donc là, je ne sais pas combien j'ai de cases. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Donc là, je souhaite remplir ce tableau. Donc là, bien sûr, je vais commencer par la première case, deuxième case et ainsi de suite. Donc le i, il va commencer par 0. Et là, pour parcourir les deux tableaux, donc pair impair, je vais utiliser donc un compteur J et un compteur K que je dois initialiser au départ par 0. Donc là, for donc i allant de 0, i inférieur à n, i plus plus. Donc là, à chaque fois, je vais prendre la décision. Pour ti, est-ce que je vais le remplir par donc l'élément pair J ou par l'élément impair K?
Donc là, ça dépend. Donc là, ça dépend des nombres le plus petits. Donc si on a paire J, c'est plus petit que 1 paire K, donc je vais remplir TI par paire J. Pourquoi? Parce que je cherche à avoir un tableau T qui est trié dans un ordre croissant. Donc je vais faire if, donc paire J est inférieur à 1 paire K. Donc TI reçoit paire J. Et là, puisque j'ai utilisé donc la case ou l'élément paire J, la prochaine fois, normalement, je vais utiliser donc l'élément qui suit, donc J plus 1. Du coup, je dois incrémenter le J, donc J plus plus. Par exemple, si j'ai déjà mis le 12, donc ici, la prochaine fois, je ne vais pas rester sur le 12, mais je vais faire passer le J sur 20. Voilà. Mais ça, on va revenir donc sur ça lors de la simulation de l'algorithme, simulation de l'exécution. Et après, dans le cas où 1 paire K qui est le plus petit, donc je dois traiter ça dans le bloc else. Donc TI reçoit 1 paire K. La même chose, donc je vais faire K plus plus. Donc là, c'est bon, mais c'est pas suffisant. Donc là, il reste un petit détail qu'il faudra traiter. Donc là, je compare. Donc je suis en train de comparer donc paire J et un paire K. Mais le problème, c'est si on a déjà mis tous les éléments de un paire, par exemple, dans le tableau TI, donc là, il reste que le tableau paire. Donc là, dans ce cas, je dois plus faire des comparaisons. Il faudra juste prendre les éléments qui restent dans paire et les mettre dans le tableau. Donc tout ça, c'est sous condition qu'on n'a pas déjà traité un tableau en entier. Du coup, donc if J est strictement inférieur à NP et K strictement inférieur à NI. Donc si vous vous rappelez, donc NP et NI, ce sont les tailles des deux tableaux. Voilà. Donc une fois sorti de cette boucle for, on va voir est-ce qu'il n'y a pas un tableau qui est toujours pas traité en entier. Donc pour voir est-ce que paire n'est pas traité en entier, on va faire if J est strictement inférieur à NP. Donc là, ce qu'il faudra faire, il faudra juste mettre le restant des éléments des tables paires dans TI. Donc là, ce que je vais faire, donc c'est une autre boucle for. Donc là, normalement, je vais continuer sur la valeur qu'a déjà J. Donc du coup, le bloc d'initialisation de la boucle for, je n'aurai pas besoin. Et je vais faire J inférieur à NP, J plus plus. Donc là, je vais mettre tous les éléments de paire dans TI. Donc paire J. Donc là, en parallèle, j'incrémente le J, je dois aussi incrémenter le I. Donc je vais faire virgule et plus plus. Donc au cas où vous n'avez pas bien compris, je réexplique pour l'autre tableau impair. Donc là, si on n'a pas traité dans la boucle for, la grande boucle for, donc le tableau impair en entier, dans ce cas, on aura un cas qui est inférieur à la taille des tableaux NI. Qu'est-ce qu'il faudra faire dans ce cas? Il faudra prendre tous les éléments qui restent dans le tableau impair et les mettre dans le tableau T. Donc là, for. Donc là, on va continuer sur la valeur qu'a déjà K. Donc du coup, il ne faudra pas le réinitialiser. La condition d'arrêt de la boucle ou la condition de réitération, c'est K inférieur à NI. Et je dois incrémenter le K. K++. Donc, à chaque fois, je vais faire TI. On reçoit impair K. Donc là, j'ai besoin d'incrémenter le K et j'ai besoin aussi d'incrémenter le I. Je vais faire ici virgule. Donc ça, c'est virgule, pas point virgule. Donc, et plus plus. Voilà, donc c'est tout ce qu'il faudra faire.
On peut tester ça sur l'exemple qu'ils ont donné ici. Donc là, donc j au départ est égal à 0. Oui, là j'ai oublié. Donc là, il faudra initialiser j par 0 et k par 0. Donc là, donc j est égal à 0. K est égal à 0. Donc première itération de la boucle for, donc i est égal à 0. Donc dans ce cas, pair 0 il est égal à 12. Et impair k, donc k c'est 0. Donc impair 0 est égal à 17. Donc le plus petit ici c'est 12, donc je vais le mettre ici. Donc là je vais faire, donc t reçoit ti, donc qui était 0, reçoit pair j qui est 12. Voilà. Donc après j'incrémente le j. Maintenant le j c'est 1. Et on va faire donc i. Donc ça va devenir donc 1. Donc pair j, donc j c'est 1, donc pair j qui est 1, c'est combien? C'est 20. Et impair k qui est, donc k c'est 0, donc c'est 17. Donc le plus petit c'est 17, donc je vais faire ti, donc qui est t1, reçoit impair k, donc qui est 17. Voilà, c'est ce que j'ai ici, 17, et ainsi de suite. Donc là, ça va suivre le même principe. Et à la fin, on aura donc un tableau T qui est trié. Donc là, on va aller programmer tout cela et faire les tests lors de l'exécution du programme. Donc là, on a dit on va initialiser j par 0 et k par 0 aussi. On va faire notre boucle, donc for i allant de 0. Donc i inférieur à n et plus plus. If j est inférieur à np and k inférieur à ni. On va faire le test. If pair j est inférieur à impair k. Donc là, ce qu'on va faire, on va affecter à ti, on va lui affecter pair j. Ti reçoit pair j, et en même temps on va incrémenter le j, donc j++, et on va faire la même chose dans le bloc de else, dans le cas où impair est le plus petit. Ti reçoit impair k et k++. On avait dit à l'extérieur de la boucle for, on va mettre donc la partie non traitée de impair dans ti et la partie non traitée de pair dans ti. Donc if j est inférieur à np, for j inférieur à np, j++, et on avait dit on va faire aussi i++. Donc là, ti reçoit pair j. Voilà. Donc là aussi, donc, il y a notre remarque. On a une redondance pour le test. Donc si on n'a pas donc j qui est inférieur à strictement np, on ne peut pas rentrer dans la boucle for. Donc on peut tout simplement enlever ce if. Et après on va faire la même chose pour le tableau impair.
Voilà, donc là, il suffit juste de remplacer NP par I et J par K et le tableau pair par impair. Et maintenant, ce qu'il faudra faire, donc il faudra afficher le tableau T pour voir est-ce qu'il est bien trié. Le tableau T, je vais prendre la partie qui affiche le tableau T. Donc ça va être 100. Je vais la coller à la fin du programme. Et maintenant, on va exécuter pour tester le programme. Je rentre par exemple 10 entiers. Donc 5, 1, 4, 2, 3, 7, 8, 2, 1, 0. Donc là, on a le tableau T, les nombres pairs, de T, les nombres impairs, le tableau pair trié, donc 0, 100, 2, 4, 8, le tableau impair trié et le tableau T, normalement qui doit être trié, mais là, j'ai remarqué un problème. Donc 0, 1, 1, donc 2, 2, 3, 4, 5, 7 et 0. Donc là, on a un problème à la fin, je pense juste à la fin, oui, à la fin des tableaux. Donc oui, le problème, je pense, il vient de là, de cette condition. Là, même si on a cette condition ici, donc là, le i il continue à s'incrémenter, même si on a déjà terminé donc, le traitement d'un des tableaux. Donc tout ça, il ne s'exécute pas, donc le if et le else. Mais le i il continue toujours à s'incrémenter jusqu'à arriver à n. Pour nous, donc le tableau ici, il est déjà rempli. Ça marche. Donc là, du coup, ce qu'il faudra faire, donc une fois qu'on n'a pas cette condition, donc il faudra quitter la boucle for. Donc je vais faire un else ici. Je vais mettre des accolades. Donc else. Donc else, je vais quitter la boucle. Break. Tout simple. Donc comme ça, je laisse l'occasion à ces deux boucles pour terminer le remplissage des tableaux. Et maintenant, je compile, j'exécute. Normalement, je pense pas qu'on va avoir d'autres problèmes. Donc là, je rentre 10 entiers. Donc 1, 5, 4, 2, 3, 8, 38, 9, 7, 3, 2 et 0. Voilà, donc là, on a le tableau T, donc les nombres pairs de T, les nombres impairs de T, les nombres de T pairs qui sont triés, les nombres impairs qui sont triés. Et là, on voit que T, elle est bien triée. Donc 0, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 38. Voilà. Donc là, on a terminé le programme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice et le programme en C. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain exercice. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine fois. Au revoir.